Deuxième exemple. Dans cette situation, nous voulons résoudre le système d'équations x égale moins y plus 6 et x égale 2 tiers y moins 4. Vous remarquerez que cette fois-ci, c'est le x qui est isolé et non le y. Ça ne change rien. On va faire exactement le même concept. Dans l'étape 1, on va encore travailler avec les équivalents algébriques. Si x est équivalent à moins y plus 6, et qu'en même temps, x est équivalent à 2 tiers y moins 4, on peut mettre ces deux expressions équivalentes entre elles. Maintenant que j'ai une égalité, une équation qui a été créée avec une seule inconnue, y, je peux me concentrer sur l'isolé. Donc, ce que je vais faire. Premièrement, je remarque que j'ai une fraction, j'ai des tiers. Plusieurs d'entre vous n'aimez peut-être pas travailler avec des fractions, donc je vous donne une petite stratégie pour s'en défaire. Une fraction, c'est comme une division. Donc, le contraire de diviser par 3, c'est fois 3. Donc, ce que je peux faire, c'est multiplier par 3 d'un côté. Si je multiplie un côté, toutes les composantes d'un côté par 3 et que je multiplie toutes les composantes de l'autre côté par 3, ben, mon égalité reste vraie, puis je vais pouvoir continuer à travailler. En faisant ça, vous allez voir, la fraction va disparaître. 2 divisé par 3 fois 3, ben, ça me donne 2. J'ai dit 1 est le contraire de l'autre. Il faut que je multiplie aussi le moins 4 par 3, ça fait moins 12. Vu que j'ai multiplié par 3 d'un côté, je dois le faire de l'autre. Le triple de ma parenthèse va me donner moins 3y plus 18. Maintenant que je n'ai plus de fraction, ça devrait être un petit peu plus facile de travailler. Je vais regrouper mes y du même côté. Je vais faire plus 3y pour l'annuler d'un côté. Je fais plus 3y de l'autre. Donc, 2 et 3 me donnent un total de 5y, moins 12. Et du côté gauche, les y sont maintenant disparus, éliminés. Il ne me reste que 18. Je veux éliminer le moins 12. Je vais faire plus 12 d'un côté. Je vais faire plus 12 de l'autre. 18 plus 12. Non. Du côté gauche, il reste le 5y. J'ai presque terminé. Ma dernière étape, je vais diviser par 5 de chaque côté. Parce que 5y, c'est une multiplication. Le contraire de la multiplication, la division. Il va me rester seulement y. 5 divisé par 5 donne 1, donc 1y. 30 divisé par 5, 6. J'ai trouvé la valeur de mon y. Elle est égale à 6. Finir la résolution du système d'équation pour maintenant que je trouve le x. Donc, dans mon étape 2, je remplace le y qui m'a donné 6 dans une des équations. J'ai pris la première, ça va me donner moins 6 plus 6. Ça donne 0. Étape 3. Nous allons maintenant valider les valeurs que nous avons trouvées pour s'assurer que nous avons la bonne réponse. Le x nous a donné 0 et le y nous a donné 6. Cette validation va nous assurer qu'on a bel et bien la bonne réponse. C'est une étape que vous faites davantage pour vous. Parce que théoriquement, si vous n'avez pas d'erreur, vous devriez avoir terminé. Donc, 2 tiers fois y moins 4 doit donner le x. Donc, je remplace le y par 6. Ça va faire 2 tiers fois 6 moins 4. Si je n'ai pas d'erreur, ma réponse sera 0. 2 fois 6, 12. Divisé par 3, ça fait 4. Et 4 moins 4 donne bel et bien 0. Donc, ma validation a fonctionné. 6, 0. Je peux maintenant affirmer que la solution du système d'équation est x égale 0, y égale 6. Voilà, c'est maintenant à vous de jouer. Merci et bon travail.